C'est un truc de fou. D'abord Boker Tov, hein, mais juste, je continue quand même l'histoire que je voulais vous raconter. Nous sommes aujourd'hui, Seoudat y est trop, hein, nous sommes le jeudi, Baruch Hashem, 5 du mois de février, c'est l'anniversaire de mon épouse qu'on embrasse, que j'embrasse, pas qu'on embrasse, mais Hashem, que j'embrasse très fort, Yati Koujik, Bezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, ma femme, et bien entendu, nous sommes le 16 de Vadaï du mois de Shvat, puisque nous avons eu hier tout Bishvat. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la Hatzlacha de Shlomo Marciano, Elisabeth Cohen, Eric Sultan, Bezrat Hashem, et tous ceux qui nous écoutent, une grande refouach le Mahlama Meira, Bracha Batzlacha, Bechol Maaseh Edehem. C'était hier soir et c'est toute la journée. Donc si tu as une petite pièce montée à nous amener, la Malo, on continuera aujourd'hui Bli Neder sur les lois des 10 commandements à les expliquer, les détailler. Shirli Bat, Aouva, puis un grand Mazel Tov aussi à Stivo la légende, il est connu comme ça. Un garçon qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais en tout cas moi je l'aime bien, personnellement. Oui, mais là je suis avec Stivo la légende, donc avec ta permission je finis ce que j'ai à dire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que demain il fait sa alia. Voilà, donc Steve fait sa alia et... Il a fait un site, les élèves du Rav Tuitou. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas mal de temps. Donc ça a été son... Il fait sa alia et Bezrat Hashem, on souhaite à tout le monde de nous rejoindre ici ou ailleurs. Faites un peu de place, parce qu'il y a du monde qui encore arrive. Et Bezrat Hashem, Besham Hashem, Naaseh Venatzliach, qu'on souhaite une grande réussite à tous ceux qui font leur alia. Grâce à Dieu en Israël, il y a du travail. Il y a des gens qui veulent travailler. On propose du travail, je propose du travail à certaines personnes, mais c'est vrai que c'est pas en rapport avec ce qu'ils peuvent faire. Mais en tout cas, il y a surtout le soleil, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de Torah en Israël, Baruch Hashem. Et il y a des palmiers d'Iadam. Bon, alors ça, on basera. Non, c'est juste, je voulais te raconter cette histoire avant de commencer sur Rabbi Nachman et ici, puisqu'on parlait de la tmimout des femmes d'avant qui se mariaient simplement parce que leur père leur disait non, toi tu te maries avec elle, toi tu te maries avec lui. C'était incroyable comment les femmes étaient vraiment à l'écoute des parents. Et donc, ça va Henri. Voilà. Et donc, il y a eu comme ça l'histoire d'une... bon, ce serait trop long, laisse tomber. C'est une longue histoire et ça nous prendrait du temps sur l'étude. C'est une très très belle histoire. En 2 mots comme ça, parce que ça fout les boules de laisser un blanc. Mais c'est le roi qui avait ordonné qui a voulu faire un cadeau à un de ses ministres. Il avait trouvé une très très belle fille dans son royaume. Et il a dit comme ça à cette fille d'aller voir son ministre et de lui remettre cette lettre-là, signée par le tampon du roi. Ce roi était craint, respecté et honoré. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit voilà, tu vas et tu remettras cette missive dans les mains du ministre. Ça s'est passé, je crois, en Espagne, cette histoire. Et donc, cette très très jolie femme est partie là-bas, et sur la route, elle a rencontré une vieille dame qui était sur le chemin, qui était très très pauvre. Et elle lui a dit, vous allez où comme ça? Elle lui a dit, ben justement, je vais à Madrid, dans tel et tel endroit. Ben, c'est justement là où je dois aller, rendez-moi service, vous pourrez mettre cette lettre-là en main, dans les mains du ministre, et de qui plus est, comme vous n'êtes pas très riche, il vous donnera peut-être quelque chose. Elle dit, ah oui, oui, quand je pourrai rentrer chez le ministre, oui, oui, tout à fait. Et donc, elle est partie là-bas. Quand le ministre a ouvert la lettre, il a vu, il a marqué, je vous ordonne d'épouser cette femme qui vous tend ce papier, cette lettre. Pourquoi? Parce que le ministre était très aimé du roi. Le roi a voulu faire une belle surprise, un beau cadeau. Il lui a trouvé la plus belle fille du royaume. Seulement, la fille du royaume l'a donnée à une vieille dame. Et le ministre a vu ça, il a dit, ah! Donc, ils se sont mariés. Et quelques mois plus tard, le roi a regardé son ministre de loin qui revenait d'une mission. Et il lui a dit, alors? Il lui a dit, on écoute le roi. Vous avez un enfant? Il lui a dit, ce sera très dur. Je sais cette histoire a très très longtemps, mais pour vous dire à quel point les gens à l'époque, on avait confiance en Hachem pour les Ivugim, comme a dit le Rabbi Yaakov Sitruk, la plus grande garantie qu'on puisse mettre dans l'application d'un couple, c'est la confiance mutuelle. Quand on a confiance dans un couple, on peut tout bâtir dessus. J'ai sorti une très belle phrase pendant le cours qu'on a fait à Jérusalem. Il a dit, c'est parce que je me suis donné le droit de croire en elle que mon couple tiendra. C'est parce que je me suis donné le droit de croire que mes enfants sont les meilleurs qu'ils sont aujourd'hui les meilleurs.
c'est parce que je me suis donné le droit de ne pas avoir de défauts que je ne vois plus les défauts. C'est comme ça. Tov. Boker Tov. Bonjour. Attendez juste un instant. Ah, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. On va dans le sens inverse ici. Alors, Akadosh Baruch Hu mashre nevuato al navi shel shlichut be'efsek afilu eno chacham. Il arrivera que le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, insuffle momentanément son esprit à un prophète, même si ce dernier n'est pas un sage. C'est-à-dire que s'il est digne d'être prophète, et la base minimum de la prophétie, c'est quoi? C'est quoi la base minimum pour être prophète? La joie de vivre, on n'a pas le temps. Les chachamim yecholim, c'est-à-dire celui qui veut demain que Dieu lui parle, faut qu'il fasse... Tu te maries tout seul, toi. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'on n'est pas dans Shalom. On n'est pas les chassides. Oui, mais on a un jeu de vie, mais pas en constant. J'ai dit que la base de la prophétie pour recevoir le divin, Dieu ne vient pas s'installer dans quelqu'un qui est triste. Il ne peut pas s'installer avec lui. Imagine, tu tapes à la porte, le mec qui t'ouvre la porte, il a une tronche de tchabéaf, tu rentres? Non, c'est pareil. Dieu ne rentre pas dans le cœur de gens qui sont tristes. Il veut les gens qui sont heureux. Et je sais que c'est très difficile quand tu as une situation très délicate d'être heureux. Malgré tout, rien que pour être avec Hachem, il faut faire cet effort. C'est là. Deuxième chose, les sages pourront, grâce à leur clairvoyance, accéder à de nombreuses connaissances qu'un raisonnement naturel n'aurait pas pu atteindre. Et tout celui qui veut devenir sage, Bezrat Hashem devrait prier en direction du sud, mais sur la Torah, on n'agira pas ainsi. Il y a marqué qu'effectivement, la Chokhmah se trouve dans le sud. C'est pour ça qu'il y a Abraham Avinu qui était Chesed et qui s'est installé. Chesed, c'est en dessous de la Chokhmah, vécu d'Afkaou à Be'er Sheva, qui est dans le sud d'Israël. Pour avoir le nord, en général, offre plus d'opulence financière. Le sud, en Israël, offre plus d'intelligence à l'homme. Oui, c'est sûr. Mais Peroucha Davar ici, que même si tu habitais dans le sud, tu te tournes encore vers le sud. Peut-être là. Il dit, mais selon la Torah, on ne fait pas ça. Toujours du côté du Kotel. Hier, nous avions commencé les 10 commandements qu'on a un peu bâclés à mon goût. C'est-à-dire, j'étais obligé d'aller vite parce qu'on avait commencé d'autres sujets. Et on était arrivé au commandement de... Le troisième, je pense pas. Je pense qu'on avait dépassé le troisième. Oui, on était là. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. On est arrivé donc, le commandement de se souvenir de Shabbat. Nous avons l'obligation toute la semaine d'attendre le Shabbat. C'est une obligation du mot Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Et Shamor et HaShabbat, dans la paracha de... Où est-ce qu'il y a encore les 10 commandements dans la Torah? Bonne réponse, Vaïtranan, dans quel livre? Devarim, bonne réponse. Non, parce qu'à un moment, je me dis, il est sourd le mec. Donc, Devarim, absolument. Dans la paracha. Et pourquoi il y a 2 fois les 10 commandements? Ah ah. Qui sait pourquoi il y a 2 fois les 10 commandements? Est-ce que c'était pour sourds et malentendants? Echad plus Echad. Ah, t'as tzodek. T'as tzodek. Je ne sais pas si tu as joué au loto en disant ça, mais ce qui est certain, c'est que ici c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat, et dans Vaïtranan c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Ça a l'air. Aval, pourquoi il y a 2 fois quand même les 10 commandements? Adam va nous sortir. Non, parce que la dernière fois on a reçu Bécol à lèvres. Parce que tu es en train de dire que les 10 commandements de Vaïtranan, c'est des nouveaux commandements qu'on a refait le Sinaï? Non, les 10 commandements de Vaïtranan retracent les 10 commandements de cette paracha. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire avant on a reçu Bécol à lèvres? La première fois c'était avec la montagne, et puis... La deuxième fois c'est sur la montagne. Voilà, Enfermez-le. Et l'autre, c'est l'Ona Sev et l'Onishma. Vous avez des réponses, la vérité, vous êtes unique au monde. Adam. Moi, je voudrais une réponse de toi. Toi qui as l'habitude de faire le jour et la nuit, on espère de toi une réponse correcte.
Vas-y, dis-le. Pourquoi la Torah doit être étudiée le jour comme la nuit? Voilà, c'est pas exactement la réponse. C'est qu'en réalité, il y a les 10 commandements qui s'adressent au jour et il y a les 10 commandements qui s'adressent à la nuit. Je vous ai dit hier qu'il y a une grande ségoula, un très grand remède de réciter tous les soirs les 10 commandements. Mais lesquels? Ceux-là ou ceux de Vaïtranan? Pourquoi ceux de Vaïtranan? Les 10 commandements ont été donnés 2 fois. En réalité, c'est pas une répétition. C'est qu'il y a les 10 commandements qui correspondent au monde du chesed. Il y a les 10 commandements qui correspondent au monde de la nuit du din. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ici on te dit Zachor, on chante Zecher, Zecher Gematria, Zachar ou Gematria Bracha, c'est chesed. Et la nuit, Shamor, c'est Midat Adin. Perouche Adabar, Tishamer, Tishmor et Atzmecha, fais attention à toi. Ça, c'est Midat Adin. Soit que celui qui veut répéter les 10 commandements tous les soirs dans son lit, il ne répétera pas ceux de cette paracha. Il répétera ceux de la paracha de Vaïtranan. Donc pourquoi les 10 commandements Adam, t'as bien compris? Toi qui fais le jour et la nuit, c'était un remède que je te lançais, une allusion, qui veut dire simplement un pour le jour et un pour la nuit. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Comment est-ce qu'on peut savoir Mazel le Kadesho pour le rendre Kadosh? On a lu la semaine dernière qu'il y a marqué Ve'aya Beyom HaShishi. Vous vous rappelez? Ve'aya Beyom HaShishi. Ve'ma Perusha Davar Ve'aya Beyom HaShishi. Et il sera le vendredi. Ze Zachor et Yom HaShabbat. En Brim Chazal, que Ve'aya, c'est le chant de Simcha, c'est la joie. Beyom HaShishi. Souviens-toi que Shabbat arrive, que le Shabbat prendra l'empreinte de la préparation que tu lui as donnée. Ve'aya, que tous les kadesho, la kedusha que tu puisses mettre dans le Shabbat, c'est dans la préparation du Shabbat. De chanter quand tu prépares ton Shabbat, d'être sameach me'od, de ne pas constamment gum tout le temps shennef, se plaindre, pleurer, tu as fait les courses, il fallait me demander avant, tu aurais dû réfléchir, akol besimcha, beyom shishi. Les kadesho, Perouche Adavar, ne rend pas ton Shabbat du chol. Chaz vechalila vechas. Zachor veshamor bidibur echad neemru. Vechan amechalela mot yumad beyom ha-Shabbat. Shnei chevasim lo tilbash sha'at nes gdilim vechuli vechule. C'est ce qu'il nous dit ici. Rashi a Kadosh. Zachor ze pasuk ze. Sheva, pasuk zayin. Sheva, Shabbat ou shiveit. Top. Je ne vois pas... Mazel et Kadesho, Peroucha Davar, que ne fais pas de ton Shabbat un jour de Chol. Comme parler du Chol, comme encore ce matin, je voyais des gens qui n'ont pas compris la valeur de ne pas parler pendant la prière. Ils sont dans le Kiryat Shema, ils sont avant la Hamida, et les gens parlent, ils s'interrompent et ils parlent. C'est strictement interdit de parler. Sachez que je vous rends un grand service en vous disant ce que je vais vous dire, mais celui qui parle pendant la prière, il brise son mazal. Lo ledaber, ne parlez pas à partir de Baruch She'amar jusqu'à la fin de votre Amida, il est strictement interdit de vous interrompre. Interdit. Ni de dire viens t'asseoir ici, ni prends le livre, ni quoi que ce soit, et encore moins comme ce fléau de téléphone qui borde nos standerim aujourd'hui, puisqu'on parle au téléphone et on dit comme ça discrètement, je suis en train de prier. Tu viens de briser ton monde. À la limite, en bas, tu lèves le truc, il y a marqué « Je suis occupé ». Si vraiment tu veux t'interrompre, même il y en a qui disent que ça, c'est assourd parce que c'est ici Ardat. Ici Ardat, tu te coupes de la pensée de tes filines. Essayez, Ezrat Hashem. Comme hier soir, j'ai fait les yeux à quelqu'un. Pendant la Hamida, elle avait fini, hop, la Hazara, il envoie des messages. Je regarde dans les yeux, je dis « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu envoies des messages? C'est pas le moment, attends. On dirait qu'on n'a pas vécu toute notre vie avec ça. C'est pas possible. » Quand c'est la prière, vous laissez les portables dans vos poches. Éteint, zéouzé. Comme maintenant, range le portable, je fais un cours. Ah, attendez la sonnerie. Non, je sais. Sheshet yamim ta'avod ve'asitam kol melachtecha. Pendant les 6 jours, be'ezrat Hashem ve'asita kol melachtecha. Ça me rappelle, pendant les 6 jours, tu travailleras ve'asita kol melachtecha. Bon, c'était là hier. Comme c'est melachtecha, que ton travail soit une melacha. Sheshet Yamim. Mazé Sheshet Yamim. On sait très bien que c'est Sheshet Yamim. Alors pourquoi on vient nous dire ici Sheshet Yamim, les 6 jours? Très souvent les gens, vous avez remarqué que quand vient Shabbat Kodesh, ils parlent de bien des choses qui n'ont rien à voir avec la Gdusha. Shabbat le Kadesho. Le but de Shabbat, c'est qu'il soit complètement Kadosh. Ouais. Et cette phrase-là, j'ai sorti encore récemment
à quelqu'un de la famille cette semaine. Pendant Shabbat Kodesh, ils se sont mis à parler de certaines choses qui n'auraient pas dû être dites pendant Shabbat, de Chol. Et j'aurais dit, Mina Shamaim, je comprends pas, vous avez 6 jours pour en parler, juste maintenant. Pendant 6 jours, vous pourrez parler de ça, 6 jours. Shabbat Kodesh, lo ledaber al shum inyan shel Chol. Ne rien dire. Bien entendu, une fois de plus, je le dis, je le répète, comme dans tous les autres shiurim. Commencez pas à être des flics à la maison. Soyez pas des débiles mentaux. Vous êtes dans ce cours, vous êtes en train de l'entendre, ça traverse vos oreilles, ça rentre dans le sang, vous avez un peu plus, et encore on verra dans 2 Shabbats ce qui se passera. D'accord? Donc le premier Shabbat qui arrive, vous venez blinder d'un cours. Mais vos épouses et vos invités qui eux n'étaient pas au cours, ils vont te dire, alors Roland, qu'est-ce que tu penses de Madrid? Tu crois qu'ils vont gagner face à PSG? Et toi, t'es en train de... comme ça, et vous êtes un problème, t'as un dentiste... Ouais, et toi, tu fais un pancart, vous n'avez pas vu le cours. Non, soyez très intelligent de transmettre vos connaissances et de ne pas les imposer. Transmettre. Viens, on parle de ça avec un sourire. Moi, c'est Shabbat, on se fait un kiff. Pour l'instant, je voudrais te parler d'un sujet. Regarde ce qui a marqué. Amène-le, Bessimcha. Pas Hazve Shalom. Non, mais on me raconte des choses. Rav, c'est normal que pendant Shabbat, il me dit, je suis une réchaïte, une goya. Il me dit la femme. Je dis, pourquoi t'as dit ça à ta femme? Ou elle m'a dit, elle a parlé troll pendant Shabbat. Ah, et toi, t'es mon cher Rabbeinu, et donc la Torah, c'est toi qui l'as descendu des cieux. Parce que la Torah te dit, tu me liras à quelqu'un en public, donc t'as pourri ton Shabbat. Et ça va pas, ta tête. Ça va pas, ta tête. Faites attention d'avoir une Torah de vie, Rabotai. Ça veut pas dire une Torah de soumission, une Torah où on laisse passer les choses tout le temps. Non. Aval, psychologie, pédagogie. C'est quoi la Veyom HaShevi'i, Shabbat l'Hashem Elokecha, lo ta'aseh kol melacha ata uvincha. On avait expliqué, pas simplement, comme avait dit le Rabbi de Lubavitch Zatzal, on avait parlé de ça hier, pas simplement toi tu travailles et tu laisses tes affaires, toi tu travailles pas et tu laisses tes affaires travailler. Il faut absolument que ta boutique, que tout ce que tu possèdes, soit lui-même Shomer Shabbat. Absolument Shomer Shabbat. Dans le cas où on a un associé, Al-Pi Halacha, le din change. C'est que si on a un associé qui est goy, la boutique a le droit de travailler, mais les revenus de Shabbat ne vont pas dans la poche du juif. On ne peut pas profiter d'une melacha de Shabbat, d'un travail Shabbat. Qui sheshet yamim asa etem somet haaretz et hayam et kol sherbam vayanach bayom shivi alken belach Hashem et yom Shabbat et koet sheu. Car le Créateur du monde a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Shomer Shabbat? C'est la preuve qu'on est Ma'amin be'akadosh baruchu shu menael et olamo. Je répète. Non, pas shutaf. Shutaf, c'est pour les 6 jours. Je parle pas de ça. Je répète. Regardez la suite. Ki sheshet yamim, car pendant les 6 jours, Asa Hashem, Dieu a fait, et Hashemayim vet haaretz, il a fait le ciel et la terre. Et hayam vet kol asherbam, tout ce qu'il y a dans l'eau et tous les océans qu'il y a dedans, il s'est reposé. Dieu n'a pas besoin de se reposer, il n'est jamais fatigué. Et c'est pour ça que Dieu a béni son œuvre. Et on peut dire qu'il a, comme on dit d'ailleurs se reposer au niveau de l'âme, nachat ruach, ça veut dire être paisible en soi. Dieu, il était content d'avoir fini sa création. Donc si tu veux que ta semaine soit bénie, il faut que tu sois content de ta semaine. Il faut que tu en arrives à mettre un terme à ce métro boulot dodo pour pouvoir profiter et mettre de la bracha. Ça veut dire que quand tu arrives à Shabbat et que tu fais tu te reposes, Vayana Hashem, il s'est reposé Kivyachol, tu mets déjà de la bracha dans la semaine qui arrive et dans la semaine qui est passée. Parce que Shabbat, c'est la source des bénédictions. Donc vous avez bien compris en 2 mots que si Dieu nous demande d'être Shomer Shabbat dans les 10 commandements, qui est donc la base et le fondement de toutes les autres mitzvot de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu veut que l'on vienne à ses côtés au niveau de l'adhération. Adhération, c'est Emouna. Donc qu'est-ce que c'est un vrai Shomer Shabbat? C'est quelqu'un qui adhère au fonctionnement de la création du monde et de la Hashgacha Pratit. C'est-à-dire que le créateur du monde qui a créé le monde est tous les jours en train de renouveler ce monde pour toi. Donc si Dieu est derrière toi dans ton travail et que tu dis que tu crois en Dieu, pourquoi tu travailles le Shabbat? Parce que ça voudrait dire que c'est toi qui fais le travail et non pas Hachem. Puisqu'il y a marqué, il n'y a pas marqué quel jour.
Tous les jours, Dieu renouvelle ce monde, comme on dit dans la prière. Dieu renouvelle ce jour. Donc si tu es conscient que Dieu renouvelle tes jours à toi, va dire que Shabbat, tu n'iras pas travailler, puisque tu as confiance en Dieu. Et c'est pour ça que le Shabbat, c'est une hôte béni ou vénéchem. C'est une édoute, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un témoignage, comme on m'avait déjà posé la question, vous vous rappelez. Pourquoi est-ce que le vendredi soir, on se lève tous? Pas parce qu'on amène de la danette à table. Parce qu'on se lève, parce que des témoins, quand ils vont à la barre, sont obligés de se lever. Et qu'est-ce qu'on vient faire comme témoignage? Si vous observez bien le début du Kiddush, il commence par quoi? Yom Hashishi Vayichulu Hashamaim. Ça commence par Yom, Yud, Hashishi, He, Vayichulu, Vav. Yom Hashishi Vayichulu, Hashamaim, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Et ça finit par, donc ça veut dire Dieu, en hébreu, et ça finit par les lettres du mot Asher Bara, Aleph, Elokim, même La'asot, Taf. Ce sont les lettres du mot Emet. Donc en te levant et en prenant ton kiddush, tu dis, dans ton kiddush, Hachem Emet. C'est confiance en toi, tu es vérité Hachem. Pourquoi? Parce que cette même Chotemet se retrouve dans la création du monde. Chez Neymar, Bereshit, Bara, Elokim, Sofitivot, Bereshit, Taf, Bara, Aleph, Elokim, même, Emet. Donc vous voyez que c'est à l'envers, c'est marqué là-bas. Donc quand tu viens et que tu dis Hachem Emet, tu reconnais que lui est le créateur du monde. C'est pour cela que celui qui n'est pas Shomer Shabbat ne peut pas se prétendre être quelqu'un qui a de la émouna en Dieu. Il sait que Dieu existe. Ça, il le sait. Mais s'il n'est pas Shomer Shabbat, alors il ne peut pas dire qu'il est témoin d'Hachem. C'est pour ça qu'un homme qui est Mechalel Shabbat Befaresia, il ne peut pas être témoin dans aucun cadre de la justice divine. Ni pour un mariage, il n'a pas le droit d'être témoin. Et si vraiment il aime le Khatan et la Kala, je parle de la Choupa, je ne parle pas de la mairie. La mairie, on s'en fiche, rien à voir, c'est Minagoy. Je parle du mariage. S'il n'est pas Shomer Shabbat, il ne commence pas. Pourquoi? Parce que la Ktouba est plus valable. Fais attention, tu viens de pourrir le mazal du couple. Vous savez ça? Combien la Ktouba est importante pour le mazal dans le couple? Prends mon copain, prends mon autre copain. La dernière fois, j'ai pris un Baruch Hashem, fait des belles choupottes. Il me dit, voilà, j'ai mon copain, il est Shomer Shabbat. Je lui dis, t'es sûr que t'es Shomer Shabbat? Il me dit, oui. Je dis, donc tu étudies les lois de Shabbat? Il me dit, ouais, ben, ça va, je suis Shomer Shabbat, j'ai vu qu'il était un peu gêné. Alors, comme le mariage n'était pas séparé, je lui ai dit, tu vas donner de la joie au Khatan et la Kala? Il m'a dit, on va s'éclater, Rav, plutôt. Je dis, on va s'éclater. Je lui ai dit, tu peux pas être témoin. Je peux pas faire monter quelqu'un témoin, signer une ketouba, si tu danses avec les hommes et les femmes. Donc je vous le demande, ceux qui veulent se marier, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Ceux qui veulent se marier, Bezrat Hashem, arrêtez de suivre vos yeux et votre cœur et vos amis qui vous ont rendu service et je sais pas qui, je sais pas quoi. Prenez des témoins, même plus loin de vous à la limite, qui sont pieux, pour votre ketouba si vous voulez un bon mazal. Car les témoins sont les principaux dans la ketouba. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'être les témoins de sa création. Que les témoignages de sa création, c'est de les kadesh auto. Et qu'un témoin, quand il vient devant le tribunal, il se tient à carreau. D'où l'expression de Shabbat Kodesh, où tous autant que nous sommes, nous devons de nous tenir complètement à carreau du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. De ne pas dire la moindre parole de Chol. De ne pas chasve shalom enfreindre quoi que ce soit, parce que la Kdusha du Shabbat est constante, et que la Kdusha du Shabbat représente comme si tu dirais que Akadosh Baruch Hu est venu visiter son fils. Akadosh Baruch Hu vient visiter ses enfants. Shabbat Kodesh. J'en ai Shevet. Tov. Même si on parle de Chol pour le Chol. Pendant Shabbat, tu parles de Chol pour le Chol? Pour le Chol, parce que vu que chez Chet Yamim, il faut travailler pour faire Shabbat. Donc il faut préparer ses Chet Yamim pour faire le Shabbat. Si le Chet Yamim il est avec Shabbat, il est connecté. Non, il n'est pas avec le Shabbat. C'est ce que tu dis à la Havdalah. Non. Non. Il y a 6 jours de... J'ai compris. Il y a 6 jours de création et il y a le Shabbat. Je vais te donner un exemple. Il y a le corps et il y a la tête. Non. C'est bizarre. Le corps humain est composé de la tête aux pieds. Mais on dit il y a le corps et il y a la tête. Par exemple, quand tu as mal à la tête, tu dis pas j'ai mal au corps. Bah, où le corps? Tu dis j'ai mal à la tête.
C'est pour ça qu'il y a une jonction qu'on appelle le cou. Le cou, c'est Yom Shishi. La tête, c'est Shabbat. Quand Shabbat va bien, le corps suit. Et il y a le corps, c'est les 6 jours. Quand tu viens pour l'Avdala, tu dis l'Avdil, ben Kodesh lechol, ben Or lechoshem asalmim, ou ben Yom Hashivei, le Shechet Yemei HaMaaseh. Les Avdil, faire la séparation entre le Shabbat et le Chol. Donc on ne parlera pas de Chol pendant Shabbat pour la semaine qui arrive. Ils sont connectés ensemble. Parce qu'on dirait que la mitzvah, elle va ensemble. Tu vois des wagons, je comprends ce que tu dis, tu vois des wagons de train. C'est un train, Bessach HaKol. Mais tu as remarqué qu'il y a des vavim, on dit en hébreu, comment tu dis? Il y a des aimants qui vont... C'est pareil. Il y a le wagon qui est Shabbat, et il y a les wagons qui sont la semaine. Donc ensemble, ça fait un train. Mais dans l'absolu, c'est pas dans le même wagon que tu es. Là-bas, tu es en première classe, là, tu es en classe économique. C'est pas dans le sens que c'est une connexion, mais pas dans le domaine du Chol, mais dans le domaine du Kodesh, comme la Menorah, où tout est en direction de Shabbat. Donc on pourrait parler essentiellement dans le Chol de Shabbat et de ce qu'on doit faire pour Shabbat. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire. Une fois, on a posé la question à un Hassid. On lui a dit à quoi tu penses? Il lui a dit j'attends Shabbat. C'était Beyom Rishon, le dimanche matin. Il lui a dit j'attends Shabbat. Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Comment on appelle un sage dans le Zohar HaKadosh? Comment on appelle un sage? Comment on dit un Rav dans le Zohar HaKadosh? Quand on parle des Talmid Chacham qui étudient la Torah, comment on appelle ça? Comment c'est marqué leur nom dans le Zohar? Non? Shabbat. Pourquoi on dit Shabbat? Parce qu'ils font le Chol, ce qu'ils font le Shabbat. Comme Shabbat nous a été donné pour étudier la Torah et qu'eux étudient le Shabbat toute la semaine, ils sont appelés Shabbat. Demandez à Yaakov ben Shabbat. Chez lui, c'est un nom, hein, c'est pas... Alken berachat Shabbat Shabbat, Shabbat Kadishehu. C'est le parallèle, monsieur. Excusez-moi. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit pour les dîmes. À l'époque, alors, il y a 20, 30 ans, les coupotes sont caduques. C'était pas Shabbat. Il y a 20 ans et 30 ans, les Shomrim n'étaient pas des vrais Shomer Shabbat. Et ça a rendu un grand service. Vous savez combien de cas, grâce à Dieu, grâce à ça, on a pu sauver des enfants? Je m'explique. Dans tout bien, il y a du bien. Et dans tout mal, il y a du bien. J'ai eu 2 cas ici, d'une personne qui m'a dit « je dois me marier », mais le seul problème, c'est que ma maman m'a appris que mon père n'est pas mon père. Il est fou. Il se fait des blagues tout seul de vieux qu'on comprend rien et il est mort de rire sur sa chaise. Les Gilgoulim des vieux du Mopetcho, ils m'ont fait. Tzader. On ne donnera pas ton nom, André. Et pourquoi tu veux que je te dise pourquoi? Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas. J'ai dit à la dame, apportez-moi la ketouba de votre mariage. Baruch Hashem, on a eu la ketouba. Et moi, le Rav Chaim Pirzon, Hashem Shvachayou, ma chavruta qui est posek halacha, on s'est permis à l'époque donc de fouiller un petit peu, d'avoir le témoin. Et on lui a posé la question, est-ce que vous étiez Shomer Shabbat? Est-ce que vous étiez? Il m'a dit, pas du tout. Je lui ai dit, madame, votre témoin n'étant plus valable, on l'a amené chez le Rav Suissa, qui est responsable ici de la Rabbanout Arachid de Ashdod, des Ktubot, et on a rendu son mariage pasoul. Donc, étant donné que leur mariage n'était pas valable, cette femme-là n'était pas mariée, et l'enfant donc n'est plus bâtard. Pour cela que je dis que des fois, et c'est ce que font d'ailleurs toute la Rabbanout, dès qu'il y a un problème de mamzerout, de bâtardisme, où la femme malheureusement est tombée à tromper son mari, et malheureusement l'enfant qui en naîtra est un enfant qui ne pourra se marier qu'avec un autre bâtard ou avec une guillorette, eh bien, et de génération en génération jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas de tikkun à cela, il n'y a pas de réparation à cela, eh bien, dans ce cas de figure, il ne nous reste plus qu'un dernier espoir, c'est de trouver un défaut chez les témoins qui ont signé la ketouba pour le rendre pasoul. Et j'ai entendu récemment quelque chose qui m'a fait beaucoup rire et en même temps pleurer. C'est qu'il y a eu un cas de mamzerout où l'enfant a appris que son père n'était pas son père. Ils ont vérifié les témoins. Et là, le témoin, en l'occurrence, c'était le Hazan. Il y avait le rabbin et le Hazan qui étaient témoins sur la ketouba.
Donc ils ont quand même fait une enquête, pas sur le rabbin, mais sur le chazan. Et mitbarer que le chazan, il avait un côté un petit peu youhou. Alors ils lui ont posé la question, il n'a pas osé l'avouer, il avait pris beaucoup d'âge. Et il leur a annoncé à la fin qu'il était homosexuel. Donc bien entendu, la Ktuba était nulle et non avenue, automatiquement puisque le témoin n'étant pas cachère, donc le couple n'étant pas marié, donc l'enfant n'étant plus mamzer, on a sauvé encore un mamzer de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il en devient des enfants qui sont nés du couple quand on réalise que la question... Ils sont des ben nida. C'est un degré d'Avera, mais moins grave. D'accord. C'est ça le Bédit, il faut faire ça que dans des cas de force majeure. Il faut enquêter. Parce que Absolument. dans un cas naturel, il n'y a pas de Eidim, ça n'existe pas des Eidim qui sont cachères. Ah mais moi c'est très simple. Dimanche, si Dieu veut, j'ai encore un mariage à faire. J'ai beaucoup de mariages à célébrer grâce à Dieu. Je pose la question et dimanche par exemple, j'amène mes témoins. Je prends 2 avrechim d'ici, Baruch Hashem, qui n'ont pas de rimel. Pourquoi? Parce que je veux que les témoins soient strictement cachers. Des gens qui étudient. C'est toujours cachère. Parce qu'il ne peut pas y avoir un aide qui va dire que ce témoin n'est pas cachère, vu que ça n'existe pas un aide qui peut être... Moi, avec tout le respect que je te dois, si Bezrat Hashem, tu me vois marier des gens, comme viennent les témoins, avant qu'ils viennent à la salle, hein, je les ai au téléphone et je leur parle. Tu vas à la plage mélangée, tu joues à Dédé et tu joues aux cartes, tout ça, ça rend pas sourd les doutes. On n'a pas le droit de prendre un témoin pareil. Moi, je pose toutes les questions. Tout comme dernièrement, quelqu'un est venu me poser la question en me disant, voilà, j'aimerais que vous me mariez. Je lui dis, avec qui? Il a rigolé, il me dit, non, avec une femme. Je lui dis, non, mais je plaisante pas. Avec qui? Comment tu as connu cette femme? Comment ceci? Comment cela? Mais de Barer, qu'il a connu cette femme, séparée de son mari depuis longtemps, des années, mais qui n'a pas toujours eu le guet. Je lui dis, monsieur, cette femme vous est strictement interdite et personne, moi je ne vous marierai pas. Il me dit, mais jamais on pose autant de questions, moi je fais ce que je veux. Je suis allé voir un autre rabbin, moi je ne prends pas cette responsabilité. On ne peut pas se marier avec une femme avec qui nous sommes allés dans la chambre quand elle n'a pas eu son guet, même si elle est mariée depuis 1 million d'années. Elle est toujours mariée avec son mari. Et ce couple-là n'a pas le droit de vivre ensemble. Strictement interdit. Mais pourquoi les rabbins ne posent pas ces questions-là? Tu leur poseras à eux la question. Moi, je sais que j'aurai des comptes à rendre. C'est à la fin, c'est normal. Mais malheureusement, pas tout le monde le fait. Ils vont n'importe où là demain. Voilà, on veut se marier, votre nom, Doudazout, machin, truc chouette. Et j'ai eu pareil avec un témoin. J'ai eu à Baruch Hashem un jour un couple qui vient me voir ici. Et je dis, vous appelez comment? Il me dit, Monsieur Cohen. Je dis, Cohen ou là? Cohen, comme ça, avec mon côté relou. Il me dit, non, Cohen. Vous êtes de génération en génération, Cohen. Ton père, il faisait la Birkat Kohanim, ton grand-père... enfin, on n'était pas super religieux, mais on a toujours été Cohen. Et on n'est pas des Mezouyafim. Je dis, ah, très bien, ok. Et vous vous appelez comment? Elle me dit, moi, je m'appelle un tel. Ah, super. Vous viviez où? À Paris. Ah, très bien. Et vous avez fait tchouva? Non. Traditionnaliste. Ah, d'accord. D'accord. Je peux vous demander de sortir? Je lui dis au monsieur. Ouais, bien sûr, pas de problème. Alors, pour la date de mariage, c'est bon? Je lui dis, pas pour l'instant. Vous avez vécu à Paris où? Elle me dit, tel endroit, mais en quoi ça concerne le mariage? Je lui dis, c'est moi le rabbin, c'est moi qui pose des questions pour l'instant. Après, on verra ce qu'on fait. Vous avez eu d'autres fiançailles, enfin, vous avez déjà connu des hommes et tout ça? Elle me dit, oui, enfin bon, vous savez, rien de spécial, quoi, comme tout le monde. Et vous avez été avec un goy? Ouais, j'ai vécu 3 ans avec un goy. Ah, d'accord. Très bien. Je fais rentrer le monsieur, je lui dis, excusez-moi, c'est vous. Je me dois de vous dire que vous ne pouvez pas vous marier. Et qu'on n'a pas le droit de vous marier. Et qu'un Kohen al-Pi Halacha n'a pas le droit d'épouser une juive qui a connu un goy. C'est strictement assourd. Et ce mariage-là ne va pas dans la fonction du judaïsme. Je ne sais pas si les autres rabbanim l'auraient fait. J'espère qu'ils le font, j'en sais rien. Je ne veux pas te voir mes collègues en leur disant, vous posez ces questions-là. Mais en tout cas, moi, j'aurais rendu leur dossier et je les ai renvoyés. Je ne peux pas les marier, maintenant s'ils veulent se marier, ils se marieront. Ah les enfants qui naîtront de cette union, ils ne sont pas bécéder. C'est pas des mamzerim, chas v'shalom. Ils viennent d'un issour de la Torah. Shenemar, zona v'chalala, lotikach lach. Tu ne prendras pas ni là, ni là, dans tes bras. Kohen, il est sanctifié. Toutes ces questions-là, rabotage, ce sont des questions qu'on se doit de poser quand on veut vraiment donner de la réussite à un couple et les emmener vers la réussite de leur mazal et du pourquoi.
Alors le mec s'est un peu énervé, il m'a dit, je comprends pas, si j'ai rencontré, c'est pas de Dieu. Je lui ai dit, moi tu me rencontres, c'est pas de Dieu. Dieu, il existe que quand ça vous intéresse. Et l'IV, ça sert à rien. Le migvé, c'est de l'eau et l'eau ça mouille. Non, pas l'eau, pas pour la femme, je parle pas du problème pour la femme. C'est qui parle là-bas au fond, là, je n'entends même pas qui c'est. Non, j'en ai pas, on écoute. Cette dame là. Oui, Cette dame là qui est partie avec un goy, aujourd'hui elle a retrouvé un Cohen pour se marier, elle n'a pas le droit de se marier alors. elle a le droit de se marier avec un Israël, avec un Lévi si elle veut. Avec qui elle veut. Un Cohen, non, pourquoi non? L'IV, il sert à quoi? Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est pour les filles, l'IV, non? Le migvé, ça n'a rien à voir. Le migvé enlève la nida, tzadik. Ça n'a rien à voir. Mais là, je pose une question naïve. On dit que le jour de la repas, les compteurs sont remis à zéro. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité, si c'est une légende ou quoi que ce soit. Dans ce cas précis, a priori, si elle a fauté par le passé ou s'il a fauté par le passé, si on considère que les compteurs sont remis à zéro, pourquoi on ne valide pas ce jour de la repas? Mais si vous posez cette question-là, pour ça, posez la question pour tout. Pour la simple et bonne raison, je ne veux pas m'attarder sur cette question-là parce que c'est un shour de par lui-même. Je ne veux pas vous faire perdre de temps avec ça. Ah bah, juste pour que vous compreniez. Un homme qui a divorcé de sa femme. Sa femme s'est remariée avec un autre homme. Et elle reviendrait maintenant à lui. Ok? Elle a divorcé maintenant de son deuxième mari, elle veut revenir avec son mari. Elle a le droit à la tchouva. Ouais, est-ce qu'elle peut la prendre? Non. Une femme a trompé son mari, il y a 2 témoins. Ou le mari l'a cru. Assour. Nous, Azmatem Rotzim. Comme j'ai donné l'image à quelqu'un récemment, qui m'a dit, mais il n'y a pas de tchouva par rapport à un truc précis. Je lui ai dit, dis-moi, je peux te poser une question. Un jour, un avion passait avec une caisse dans laquelle il y avait un diamant. Sans faire exprès, t'as coupé la corde. La caisse est tombée au fond de l'océan. Ouais? Tu dis, je regrette, j'ai pas fait exprès. Tu peux récupérer ta caisse? Il m'a dit, non. Je dis, le jour où tu arriveras à récupérer ta caisse au fond de l'océan, on trouvera une solution, et puis pour pouvoir le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu appuies sur une bombe qui explose, une fois que la bombe a explosé, tu dis, je fais tchouva, mais il est mort. Mais c'est la même façon, c'est la même chose. Il y a des choses, il y a des limites qu'on n'a pas le droit de transgresser. Si on les transgresse, la teshuva, elle existe. Lui, il aura son monde futur. Cette femme-là dont on parlait, elle peut tout à fait se remarier. Elle veut avec qui elle veut. Aval, dans cette union-là, c'est pas possible. Écoute, vous avez le code de la route, vous avez vos permis, non? Allô? Oui. Vous avez le permis de conduire? Ouais. Quand il y a un sens interdit, vous le prenez? Non. Pourquoi non? Ben voilà, c'est exactement pareil. C'est comme le code de la route, vous voyez? C'est exactement le même principe. Baruch Hashem. On peut revenir à posteriori, changer de témoin 10 ans après? Oui, tout à fait. C'est possible? Oui. On a fait ça avec... si on trouve des défauts sur la ketouba, on revient devant un bédine, on reprend 2 nouveaux témoins, des nouveaux témoins qui soient cachers. Ah ben, il n'y a pas l'intérêt de le faire. S'il n'y a pas eu de problème, on laisse tel quel. On est sommaire, pourquoi? Parce qu'il y a une déa qui dit dans la Gemara que le témoin, quand il monte à la teva, s'il fait tchouva, même dans sa pensée, il n'a rien dit, hein. Il dit, voilà, pour le mariage, je prends sur moi de faire tes tchouva, son témoignage est caché, même s'il mangeait du porc 1 minute avant. Donc on est sommaire, si tu veux, on compte quand même sur cette nekuda prescrite par le Rambam. Bien entendu que tout ce que j'ai dit, il faut aller voir un posek halacha, hein, on n'est pas nous-mêmes des apprentis rabbins, et chaque cas demande réflexion et attention. Aval, un sens interdit, c'est un sens interdit, un feu rouge, c'est un feu rouge, et bien essayez de passer un feu rouge, vous allez vous faire flasher, amender, et là vous dites au mec, je fais tchouva. Ben, il va te dire, t'as intérêt à faire tchouva en attendant, tu payes l'amende et t'as un retrait de permis, non? Alors pourquoi ça vous l'acceptez dans la vie, est-ce que les lois nous enseignent non? C'est le but du koto d'abord. Un juif se doit d'avoir son permis de conduire de juif, pour savoir comment diriger sa vie et ne pas passer là où la Torah nous demande de ne pas passer. Kipchuto. Mais si la juge... Kabed et avicha. Non, attendez. Non, mais vous êtes gentil. Si la juge Kabed... a des relations avec les Goïs, Ah. après elle retourne voir un autre rabbin. Le rabbin va lui poser la question, vous êtes sorti avec un Goï? Non. Parce qu'il lui est Cohen, et elle dit non. Est-ce que le mariage... Alors c'est pour eux, mais laissez... Attendez. Ah, voilà, c'est ça. J'aimerais juste finir avec cette parenthèse. Les enfants. Non, mais j'aimerais juste vous dire quelque chose. Je veux dire quelque chose, que vous comprenez bien. Quel intérêt, moi, j'ai à poser ce genre de questions personnellement? Un petit couple sympathique qui vient pour se marier, qu'est-ce que je leur casse les pieds? Mais vous réfléchissez pas? Si je le dis, c'est pour eux. C'est pour les protéger eux. C'est pour leur bien à eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le mec qui veut aller absolument dans le nord d'Israël, il prend Gvisha Arava. Il prend la direction d'Elat. Et il veut absolument arriver dans le Golan. Si je lui dis, t'es pas dans la bonne direction, je lui fais du mal? Ou je fais du bien? Je lui fais gagner du temps, c'est tout. Le pahot, vélo yeter.
C'est que des messages d'amour. Chabed et avicha ve'et imecha le'man ya'arichun yamecha al adama asher Hashem Elokecha noten lach. Honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent sur la terre que je t'ai donnée. Le respect des parents qui est considéré dans le Talmud comme la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvot de la Torah. Et pourquoi cela? Parce qu'on ne choisit pas ses parents. Derech Hagav, ce que tu as demandé où est-ce que c'est marqué dans deux endroits. Une fois dans l'Yerushalmi et une fois dans... Non, c'est aussi dans le Talmud de Bavli. C'est marqué dans Masechet Devamot, page Samech Bet Amud Bet, que les fautes d'un homme sont pardonnées le jour de la Choupa. C'est non? Que tu saches. Le respect des parents, qui est une des mitzvot les plus difficiles, et pourquoi? Parce qu'il y a 3 shutafim pour avoir un enfant, il y a 3 associés pour avoir un enfant. La Shechina, papa et maman. Ces 3 associés sont mis au même niveau, c'est pour cela que même si les lois d'à côté, c'est-à-dire les lois entre l'homme et son prochain, sont sur le côté gauche, et les lois entre l'homme et son créateur sont sur le côté droit, même si c'est comme ça, alors que le respect des parents c'est l'homme et son prochain, pourquoi c'est du côté de Dieu? Pour t'enseigner que tout celui qui ne respecte pas son père et sa mère est comme si qu'il ne respectait pas Dieu lui-même. Et comme, Baruch Hashem, on se lèverait devant le roi des rois, quand on sert à Sefer Torah, de la même façon, on appliquera les mêmes lois pour les parents, on se lève devant eux quand ils rentrent à la maison, quand ils passent devant nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont les shutafim d'Akadosh Baruch Hu. Je vous avais raconté brièvement cette histoire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans un cours, il y a peut-être 8 mois, 9 mois de cela, de cet homme qui était parti à Londres pour chercher de l'argent pour marier sa fille. Vous vous rappelez? Il est parti chercher là-bas, et donc, comme la livre sterling est une monnaie qui est plus forte que les autres, pour l'instant, en tout cas encore, eh bien, il est parti à droite et à gauche, et le peu d'argent qu'il a pu ramasser dans les Beth Knesset, lui qui vivait à Mea Shearim, à Yerushalem, Tibanev et Tikonen, ne lui a même pas suffi à payer son billet d'avion. Donc il était désespéré comme ça sur le banc, et il devait repartir en Israël le soir même. Et le matin, il y a un jeune juif qui le regarde comme ça, il lui dit, dans un anglais d'Angleterre, pas américain, il lui dit, pourquoi vous êtes dans cet état? Qu'est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider? Il lui a dit, oh que oui, si vous pouvez m'aider, ce serait génial. Il me faudrait juste une somme d'argent importante, si vous pouvez me dire chez qui je peux aller la demander. Il lui a dit, vous avez tout fait ici? Il lui a dit, bah écoutez, depuis une semaine où je suis là, j'ai demandé à tout le monde, et j'ai pris de la monnaie, quoi, mais je suis pas venu prendre de la monnaie, j'ai besoin vraiment de payer la dot pour ma fille, et j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de grosses sommes d'argent. Top. Alors, il lui a dit, il n'y a pas de problème, mais vous avez vraiment tout fait? Il lui a dit, et là, ce building, là, juste en face, vous êtes monté au dernier étage, là-bas, il y a un juif multimillionnaire, peut-être milliardaire, il lui a dit. Mais lui, je vous dis la vérité, c'est pas sûr qu'il vous donnera, parce que c'est quelqu'un de très nerveux, et il n'est pas très religieux, quoi. C'est pas sa cam, mais bon, puisque vous n'avez plus rien à perdre, allez chez lui. Il monte là-bas, au building, et il attend, et il attend, et il attend, il attend. À un moment, le boss, il regarde comme ça par la vitre, il voit qu'il y a un petit rabbin, vieux comme ça, qui attend dehors. Il fait rentrer à toute vitesse, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Et il lui explique sa situation. Et il lui a dit, quoi? Et tu veux marier ta fille et t'as pas d'oseille pour le marier? Et il lui a dit non. Et il lui a dit, et combien t'as d'enfants, que je comprenne? Et il lui a dit, j'en ai 13 chez Yahyou. J'en ai 13. Et c'est la première qui se marie. Il lui a dit, quoi? T'as 13 enfants, t'as pas de quoi marier la première? Et il a commencé à l'insulter. Il a commencé à lui cracher dessus. Il a commencé à l'humilier. Espèce de rachat, vous faites des enfants comme on fait des chiots. Vous devriez avoir honte d'exister, vous êtes des parasites. Et il a commencé. Non seulement le pauvre, il n'a pas eu un copec, mais en plus de cela, il n'est même pas parti avec un copec. Donc quand il est arrivé devant l'ascenseur, pour partir la tête basse et humilié, il a décidé de revenir vers le patron, le boss, et il lui a posé une question, il lui a dit, Tagidli, toi, combien tu as d'enfants? Il lui a dit, j'en ai 3. Ça te pose un problème? Il lui a dit, tu vois la différence entre toi et moi? C'est que moi, j'ai peut-être pas d'oseille. Mais comme tu dois certainement le savoir, pour avoir un enfant, il y a Dieu, papa et maman. Il lui a dit, toi, avec tout ton or, tu n'aurais été que 3 fois l'associé de Dieu. Moi, avec tout ce que je suis, le minable, j'ai été 13 fois l'associé d'Hachem.
L'autre, quand il a entendu ça, il a dit, Wallah, il a raison, ce coup-là. Il était très très mal. Et il lui a dit, c'est vrai. Ouais. Bon, combien il te faut pour le mariage de ta fille? Il lui a fait un chèque, un très gros chèque, je crois que c'était 20 ou 30 000 sterling. Et il lui a dit, mais il y a une condition à ce chèque. C'est que pour les 10 autres que tu as, ouais, tu viens me demander l'argent parce qu'il est hors de question qu'un parasite comme toi, il soit plus associé à Dieu que moi. Tellement il est orgueilleux. C'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Il a dit quoi? Celui-là, il est associé à Dieu plus que moi. Eh non, je suis le frère de Dieu, il lui a dit. Zaya Inyan, Kakadosh Baruch Hu nous demande Chabed et avicha et imecha. Alors ici, dans les 10 commandements, on nous dit, encore un changement avec Vaïtranan. Honore ton père et ta mère, tandis que plus tard on lira, tu craindras ta mère et ton père. Alors, il faudrait savoir, c'est le père et la mère ou la mère et le père? Comme on n'a pas le temps, je vous donne la réponse tout de suite. Quand le couple est marié, d'abord, si ton père te dit va à droite, ta mère te dit va à gauche, tu vas à droite. Le respect des parents passe d'abord par le père, ensuite par la mère. Mais pourquoi après il y a marqué ta mère? Il y en a qui disent, parce que quand le couple est divorcé, il faut remettre l'équilibre dans le couple. Si tu viens, tu dis, il y a marqué ton père, tu dois écouter. Maintenant, ils sont divorcés. La mère dit, et moi? Et sur qui elle se base, elle? Ta mère et ton père, tu craindras. L'un, il parle quand ils sont mariés, et l'autre, il parle quand ils sont divorcés. Quand ils sont divorcés, si ton père, il te dit va à droite, ta mère te dit va à gauche, tu écoutes celui que tu veux dans ce cas-là. Pourquoi? Le père ne passe plus avant la mère dans cette situation précise. Il y en a qui disent, pourquoi Bémet est marqué comme ça pour relever la femme? Quand vous connaissez tous le principe, comme on vous l'avait envoyé sur WhatsApp, celui qui fait de sa femme une princesse, tu peux être certain qu'il a été élevé par une reine. J'ai bien aimé votre dicton. C'est sympathique. C'est pas tout le temps sympathique ce que vous écrivez sur WhatsApp, même des fois pathétique et antipathique, mais là j'ai bien aimé. Quoi qu'il advienne, on voit ici que il y en a qui disent qu'il faut rééquilibrer le kavod de la maman. Pourquoi? Parce que même si le père il a une primauté, il passe avant la mère, un homme il se doit, comme la Torah le demande, que les enfants ils respectent leur mère. Il est impératif de dire à nos enfants, Chabed et imecha, tu dois respecter ta mère. Pourquoi? Et imecha vet avicha tiraou, tu craindras ta mère et ton père. Donc la Torah de l'autre côté a voulu rééquilibrer en disant que même si la femme qu'on va considérer son mari comme son père, entre guillemets, dans le sens où elle doit avoir la même crainte, le même respect al pi à la hashpa, dans le domaine de la halacha, en tout cas vis-à-vis des enfants, que le mari ne mette pas Hazvesham sa femme au niveau des enfants. Au contraire, c'est ta femme, c'est pas ta mère ni ta fille. Donc même si au niveau idéologique, le respect, la relation qu'on doit avoir de cette hiérarchie dont on vient de définir, on lui dit, ta mère et ton père, tu craindras, pour dire justement que le respect des parents ne s'arrête pas là non plus. Oui. J'avais appris le Rav David Lévi que, comme naturellement... Le Rav David Lévi, qu'on embrasse très fort d'ailleurs, Tamit Racham, qui m'a donné le sou d'être accueilli dans sa bête à Knesset à Vincennes, chez Meshrouvé Hayou. Heureux celui qui le fréquente. Quand tu parles quelques années. Baruch Hashem. Et il nous avait enseigné que comme naturellement on a tendance à craindre le père et plus à respecter la mère, alors que ce que nous dit la Torah, c'est d'essayer de tendre vers le contraire, d'essayer de craindre la mère et de respecter le père et comment réussir à craindre la mère, c'est la crainte de la décevoir. C'est comme ça qu'on arrive à se travailler pour le... Chazak ou Baruch.